Bonjour et bienvenue sur formatcours.com. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le cours sur les molécules. Qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule est une structure de base de la matière. Premier point. Deuxième point, est un assemblage chimique électriquement neutre. Donc c'est important, assemblage chimique électriquement neutre. Nous verrons dans ce qui suit le détail de ce que ça veut dire cette phrase-là, électriquement neutre, qui est composée d'au moins deux atomes. Donc il nous faut au moins deux atomes pour former une molécule. On peut avoir plus, mais au moins il faut deux. La molécule, elle est représentée par un nom, une formule brute. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur cet exemple-là, nous avons pris la molécule de dihydrogène qui a pour formule brute H2. Donc H2, c'est la formule brute de la molécule de dihydrogène. Elle est composée de quoi? De deux atomes d'hydrogène. Donc deux atomes d'hydrogène s'associent pour former la molécule H2 ou de dihydrogène. Et on verra un peu plus loin ou comprendre comment se fait cette association, sachant que cette molécule est la plus petite quantité de matière qu'on peut former avec deux atomes d'hydrogène. Sachant que, ou rappelons que l'hydrogène, c'est l'atome le plus léger des différents atomes qu'on a vus dans le tableau périodique décrit dans les précédentes vidéos. D'autres exemples de molécules, on a la molécule d'eau, de formule brute H2O, donc vous voyez ici, qui est composée de deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène. Donc les trois atomes s'associent pour former la molécule d'eau. La molécule de méthane, de formule brute CH4, elle est composée d'un atome de carbone, C, et de quatre atomes d'hydrogène, H. Donc les cinq atomes ici s'associent pour former la molécule de méthane. La molécule de dioxygène, de formule brute O2, elle est l'association de deux atomes d'oxygène pour former la molécule de dioxygène. La question qu'on va se poser, comment se fait la formation de la molécule ou des molécules? La formation des molécules se fait par des liaisons chimiques de deux types. On a la liaison covalente, qui est une liaison chimique dans laquelle chacun des atomes met en commun des électrons de valence, qui sont des électrons célibataires de la dernière couche. Alors, si je regarde ici dans ce schéma-là, où j'ai la molécule d'eau, qui est composée de deux hydrogènes et un atome d'oxygène. Donc, si je regarde les électrons de valence pour l'oxygène, donc l'oxygène, rappelons qu'il a 8 électrons au total. Donc, le remplissage de ces couches d'énergie se fait par 2 sur la couche K et il reste 6 sur la couche L, c'est la couche externe. Donc vous voyez ici 6. Donc on a 2 doublés et 2 électrons célibataires, autrement dit, on a 2 électrons de valence. Pareil, si je prends l'hydrogène, l'hydrogène, il a un seul électron, donc c'est la couche K. Donc il y a un électron de valence. De la même façon ici, l'hydrogène. Donc vous voyez ici, la mise en commun de ces deux électrons, des électrons de valence de chaque atome, forme ce qu'on appelle une liaison covalente. Donc ici, on a une liaison covalente, une deuxième liaison covalente. Donc ça forme ce qu'on appelle un doublet liant. Et ces deux doublets-là, de O, ce sont des doublets non liants. Un deuxième type de liaison est ce qu'on appelle une liaison où les atomes sont liés par attraction électrostatique. C'est-à-dire électrostatique, ce sont des forces qui sont générées par des particules chargées. Alors, l'exemple ici de chlorure de sodium, donc si on regarde le chlorure de sodium, nous allons voir que la dernière couche du chlore, par exemple ici, il possède un électron de valence. Alors que la dernière couche du sodium, Na,
possède un électron de valence de la dernière couche. La différence entre les deux atomes, c'est que il y a un seul électron pour le sodium et sur la dernière couche, alors que le chlore possède 7 électrons, avec un électron célibataire pour le chlore et un électron célibataire pour un A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer la chose suivante, c'est que le sodium est plus facile pour lui de perdre cet électron. Au lieu de mettre en commun les deux électrons ici célibataires, qu'est-ce qu'il va dire le sodium ou qu'est-ce que va faire le sodium? Il va se débarrasser de son électron. Donc, s'il se débarrasse de son électron, il devient ce qu'on appelle un ion. Donc, je rappelle ici, un ion, c'est quoi? C'est un atome ou une molécule ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc, par exemple, et qu'on note un atome X, quand il perd des électrons, soit il perd un électron X+, il devient un X+, un X++, ça veut dire deux électrons, ainsi de suite. Et quand il gagne aussi, on a dit ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Quand il gagne, donc il gagne une charge négative, un électron, donc ça, il devient un X-. Donc l'exemple ici, donc le Na, il va perdre son électron, donc il va devenir Na+. Le Cl, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner l'électron perdu par Na, il devient Cl-. Donc ça, c'est un ion positif, et Cl-, c'est un ion négatif. Et la raison pour laquelle on dit ici, ce sont des atomes d'électronégativité différentes. C'est quoi l'électronégativité? Ben, c'est le pouvoir d'attirer les électrons. Autrement dit ici, le Cl-, il a un grand pouvoir d'attirer des électrons vers lui. On dit que le Cl- est très électronégatif, alors que le Na+ est moins électronégatif. Donc, vous voyez ici, il perd son électron qui sera récupéré par le Cl, il devient Cl-, donc Na devient Na+, et Cl devient Cl-. Donc ce sont des particules chargées qui coexistent ensemble et donc ils sont liés par des forces ou une attraction électrostatique. Voilà, c'est ce qu'on appelle une liaison ionique. Il existe des modèles de représentation de molécules, donc on a deux types de modèles. Le modèle éclaté, qui est représenté ici pour un certain nombre de molécules. Donc vous voyez que par exemple la molécule de dihydrogène, elle est représentée par deux boules de couleur argentée avec une barre de liaison. Ici, la liaison, c'est une liaison covalente. Et H et H vont former ce qu'on appelle la molécule H2, le dihydrogène. De la même façon, vous avez le HCl, le chlorure d'hydrogène, qui est formé par une boule verte ici, qui symbolise le chlore, et une boule argentée qui symbolise l'hydrogène. Donc la mise en commun, le chlore, on a vu, il a un électron, il a 7 électrons sur sa dernière couche. L'hydrogène, un électron, donc il faut mettre en commun le H, l'électron de l'hydrogène et l'électron du chlore pour faire HCl. En général, en solution, il se trouve souvent sous forme de H plus Cl-, ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Donc, ici, la molécule O2, vous voyez, elle met en commun deux électrons, donc pour former un doublé, deux doublés liants. L'eau, pareil, elle est composée d'un atome d'oxygène qui met en commun avec un atome d'hydrogène. Donc, il a un doublé liant, un deuxième doublé liant. Pareil pour le CO2, la molécule de CO2, elle est composée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Donc, vous voyez, donc ça forme, le carbone, il a
4 électrons de valence, donc sur sa dernière couche, donc il peut faire 4 liaisons. L'oxygène, il a 2 électrons de valence sur la dernière couche, donc il peut faire 2 liaisons covalentes. Donc vous voyez ici la première liaison covalente, la deuxième, la première, la deuxième pour le second d'oxygène. Donc on forme ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Le diazote qui est formé de 2 atomes d'azote. Donc si je rappelle, l'azote, il possède un Z égale à 7, c'est-à-dire le nombre d'électrons est de 7, et la répartition de ces 7 électrons nous conduit à mettre 2 électrons sur la couche interne, la couche K, et il reste 5 électrons avec justement 3 électrons de valence. Donc ce qui explique ici la liaison triple covalente. Donc on a dit les atomes s'associent pour faire des doublés ou des triplés. Donc on obtient des liaisons doubles ou liaisons triples. C'est le cas ici pour l'azote qui donne la molécule diazote. Donc vous voyez ici, on appelle modèle éclaté parce qu'on symbolise la liaison par des barres. Le deuxième modèle de représentation, c'est le modèle compact. C'est la même chose que le modèle éclaté, sauf que ici, la barre disparaît pour accoler les atomes. Donc si vous regardez ici pour l'hydrogène ou le dihydrogène, il y a une barre qui le lie, qui représente la liaison covalente. Ici, la barre disparaît. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle compact. Donc on obtient ici la même façon, donc les mêmes molécules H2 donc qui se représentent de cette façon-là. Le HCl, donc vous avez un gros atome Cl avec un petit atome de H. Pareil pour le dioxygène, 2 atomes de dioxygène de couleur rouge, hein, c'est la couleur conventionnelle de l'atome d'oxygène. La molécule d'eau, donc vous avez H avec les deux, plutôt l'oxygène avec les 2 atomes d'hydrogène, le carbone couleur gris ou grise foncée avec 2 atomes d'oxygène, ici l'ammoniac, le NH3, qui est composé d'un atome d'azote avec 3 atomes d'hydrogène. Donc vous voyez ici, donc les liaisons se font par, comme l'azote il possède 3 électrons célibataires de valence, donc il peut faire 3 liaisons. Donc ça forme le NH3. Et le CH4, la molécule déjà vue dans le modèle éclaté. Alors, maintenant, pourquoi les molécules se forment ou quel est le critère de stabilité des molécules? Une fois la molécule est formée, donc la molécule est stable. Qu'est-ce qui fait que la molécule est stable? Alors, pour répondre à cette question, déjà, savoir les molécules se forment pourquoi? Justement pour avoir chaque atome s'associe pour obtenir sur sa dernière couche externe ou avoir une dernière couche externe de façon à ce qu'il y ait 2 ou 8 électrons. Donc c'est ce qu'on appelle le duet, faire un duet ou un octet, 8, duet 2 électrons. Donc en formant des liaisons covalentes ou ioniques, les molécules ou les atomes s'associent pour avoir une dernière couche, leur dernière couche, avec 2 ou 8 électrons, ce qu'on appelle octet ou duet. Donc la règle du duet, c'est ça met comment dirais-je, ça met en commun les couches K. Donc la couche K, par exemple, si je prends l'hydrogène, la couche K qui contient un électron va avoir, en rencontrant un autre hydrogène, va avoir 2 électrons sur la couche K. Donc ce qui lui donne ou qui le rapproche de l'atome de l'hélium. Donc si je rappelle
Si j'ai ici le tableau périodique, vous voyez, donc si je regarde l'hydrogène ici, donc il a un électron. Donc on a dit l'hélium ici, c'est la dernière colonne du tableau périodique, il possède deux électrons. Donc l'association de cet atome d'hydrogène avec son semblable, avec un autre atome d'hydrogène, lui donne une structure de l'hélium. Et l'hélium, on a dit tous les atomes de la dernière colonne du tableau périodique, ce sont des atomes stables. Autrement dit, l'association des molécules ou le but de formation des molécules, c'est pour acquérir justement cette stabilité des gaz rares qui est représentée par l'atome d'hélium qui possède deux électrons, donc dué, d'où la règle du dué, et les autres atomes, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, qui possèdent 8 électrons sur leur couche externe. Donc tout atome des tableaux du tableau périodique s'associe soit pour former un duet, pour ressembler à l'hélium, ou bien pour former un octet, donc ce qui donne la règle de l'octet pour avoir une dernière couche et remplie avec 8 électrons. Donc pour ressembler au néon, à l'argon, au krypton, au xénon et au radon, le plus proche. Donc par exemple, si vous prenez la molécule de dioxygène, elle est composée de deux atomes d'oxygène. Donc je rappelle que l'oxygène, il possède 8 électrons au total, donc il a 2 électrons sur sa couche K, et sa couche L, il possède 6 électrons, avec 2 électrons de valence, ou 2 électrons célibataires. Donc il va s'associer pour, ils vont mettre en commun 2 électrons, comme ça la dernière couche de l'oxygène, elle va avoir 8 électrons. Donc chacun acquiert la structure du gaz rare le plus proche, qui est ici le néon. Donc si je regarde le tableau, je reviens au tableau périodique. Donc si je regarde l'oxygène, donc ils vont s'associer. Donc il y a 6 électrons sur sa dernière couche. La mise en commun de 2 électrons célibataires vont lui donner la structure du néon. Il va ressembler à la structure du néon. C'est la raison pour laquelle la molécule de dioxygène peut se former. Elle se forme et elle est stable. Elle ressemble à la structure de la dernière colonne, c'est-à-dire des gaz rares ou les gaz nobles. Alors, nous retenons dans ces critères de stabilité les deux énoncés, la règle de Duet, la règle de l'octet. Donc tout atome s'associe suivant ces règles-là pour former des molécules et la formation des molécules répond à un certain critère de stabilité. Alors, nous regardons le modèle ou la formule de Lewis de la molécule H2O. Donc la molécule d'eau qui est composée, vous voyez ici, d'un oxygène et de deux hydrogènes qui sont reliés entre eux. Donc la formule brute, je rappelle, c'est H2O. Et si je regarde sa structure ou sa formule de Lewis, donc vous voyez ici, chaque hydrogène, ici, il met en commun son électron de valence, son électron célibataire. Donc ça, c'est un doublé de l'oxygène, c'est un doublé non liant. Donc c'est déjà, il ne peut pas le mettre en commun. Alors ici, les deux hydrogènes ou les deux électrons célibataires de l'oxygène peuvent se mettre en commun avec les électrons célibataires de l'hydrogène pour former cette structure justement H2O. Donc, une deuxième molécule, c'est la molécule d'éthanol qui fait partie de la famille des alcools. Donc, c'est une structure, vous voyez ici, donc on a dit, on reconnaît la convention gris foncé, c'est 2 carbones.
Les gris argentés, c'est les hydrogènes, donc vous voyez ici, et le rouge, c'est l'oxygène. Donc la molécule d'éthanol, elle est composée de 2 carbones et de 3, 2 et 6 hydrogènes et un oxygène. Donc sa formule brute, c'est CH3CH2OH, ou on peut dire aussi C2H6 et O. Donc, alors, si nous gardons cette formule-là, CH3CH2OH, la formule de Lewis ou le modèle de Lewis donc, donne la chose suivante. Donc, vous voyez que le carbone est composé de 4 électrons célibataires, donc qui met en commun avec 3 hydrogènes et une association avec un autre carbone. Donc, qui met en commun ces 2 électrons célibataires avec l'hydrogène, un autre avec l'oxygène, vous voyez ici, et un hydrogène qui est mis, un électron d'hydrogène qui est mis en commun avec l'électron célibataire, un des électrons célibataires de l'atome d'oxygène. Donc le radical OH, c'est ce qui lui donne le nom d'alcool. Donc nous verrons un peu plus loin dans les vidéos qui vont suivre la notion d'alcool. Donc vous voyez ici deux exemples de molécules, H2O et l'éthanol, décrites par le modèle de Lewis, ce qui nous explique comment les molécules se forment. Autrement dit, c'est grâce à la dernière couche qui permet d'expliquer l'association d'atomes ou la formation de molécules. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo.